Salut les gens, salut à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 septembre. Eh bien je viens faire encore un tour en forêt hein, puisqu'il y a du champignon, donc j'en profite. J'en profite parce qu'il n'y en aura pas tous les jours. Bon, je pense que cette semaine j'irai un petit peu moins. Enfin on verra, voilà. Mais en tout cas aujourd'hui je profite du dimanche pour venir faire un petit tour. Voilà, donc eh ben écoutez, c'est parti, hein, on va aller voir ensemble ce que je trouve ce matin. Allez, à tout de suite. Allez, premier champignon intéressant. J'arrive sur une orange, une belle orange, elle a été bouffée. Je vais regarder ce que je peux en récupérer. Allez, on va. Ouais. Ah, elle a été bouffée, c'est dommage. Bon, on va trier à la maison. Hein. Peut-être en récupérer la moitié. Elle était belle, hein, sinon. Hein. Elle était belle. Toujours dans sa forme d'œuf. Donc ça pousse encore. Hein. Ça pousse encore. Beaucoup de xérocomus, des petits bolets comestibles, médiocres ou sans intérêt. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les laisse tranquilles. Une petite amanite rougissante, la golmotte, amanite à rubescence. Voilà, je fais une autre petite partie de forêt. Je suis venu en début de semaine dernière. On va faire un petit tour. Voilà, vraiment de belles amanites. Vraiment chouette, vraiment grosse. On arrive presque à regretter de ne pas en prendre puisque c'est un champignon que moi j'aime bien. Mais bon, j'en prends déjà trop, paraît-il, je vais quand même pas abuser. Hein. Waouh, regardez, en direct avec vous. Un bel aérus. Ouais, super beau. Super beau. Voilà, donc ça va faire grimper mon compteur hein, pour ma course. Ça, je suis un compétiteur, je fais un concours de la plus grosse cueillette. Non, c'est ironique, hein, les amis, bien sûr, vous l'aurez compris. Je réponds à certains commentaires un petit peu douteux, quoi, ouais, voilà, quoi. Superbe champignon. Allez, les amis, et je précise aussi, alors c'est vrai que je ne le fais pas toujours systématiquement, mais bon, là, le champignon, je vous le montre comme ça. On me dit qu'il faut que je le nettoie avant de le mettre dans le panier. J'ai envie de répondre, ça me regarde un peu, les gens. Hein, si j'ai envie de ramener de la terre chez moi, ma foi, voilà, c'est chez moi que ça salit. Hein, mais dans tous les cas, vous voyez, là j'ai du mal à tenir ma perche et tenir le champignon et le nettoyer avec une seule main. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, là le champignon, je vais le poser, je vais éteindre ma caméra et je vais le nettoyer, quoi. Voilà. Ça c'est juste pour rassurer ceux qui sont inquiets que je ramène de la terre chez moi. Hein. Allez, petit clin d'œil aux haters. Allez, la bise les amis, je continue, je coupe et j'avance. Je vois un gros pépère là. On va regarder dans quel état il est. Ah, il est parasité. Dommage. Dommage, il était beau. Un beau sable d'été, je pense. Il est tout parasité. Hein. Donc un champignon comme ça, ne le prenez pas. C'est qu'il est malade.
il risquerait de vous rendre malade aussi. Beaucoup de pieds coupés aussi dans cette zone là. Aujourd'hui, ouverture de la chasse, hein. Donc prudence, hein, les amis, qu'aller aux champignons. Attention, hein, je critique pas les chasseurs, hein, je n'ai rien contre les chasseurs. Je le précise avant qu'on me saute à la gorge. Hein. Mais voilà, soyez prudents. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas amené ma fifi ce matin, parce que voilà, j'ai toujours peur pour elle. Donc elle est restée à la maison et j'irai la promener dans des coins sûrs, en dehors des forêts. Ah, je vois une tête là-bas, m'avancer. Je suis pas sûr de ce que c'est. Ah non, c'est une amanite rougissante. Ouais. Allez les amis, je coupe et je vous reprends. Regardez, j'allais m'enfoncer dans la forêt là, changer de coin, et juste au bord du chemin, un joli... Ah, le pied est fichu, tant pis. Il est véreux, le pied véreux, mais un beau chapeau, un beau champignon. Voilà les amis. Allez, je m'enquille dans la forêt. Il y a encore un beau là juste ici. Ah, avec un pied, ouais, toujours fichu. Donc je vais le couper. Hein. Regardez, preuve à l'appui. Hein. J'ai enlevé la terre, les amis. Hein. Voilà. Ça m'évitera un procès. Voilà, et je vais faire pareil sur celui-là. Hein. Allez, à tout de suite. Allez, les amis, je vais avancer un petit peu avec vous, tout en discutant un petit peu. Donc, c'est vrai que je le dis peut-être pas forcément, mais pour la conservation des champignons, alors moi je les fais sécher ou alors je les congèle. Alors les cèpes, ça se congèle très bien. On les coupe en cubes. Ma femme les coupe en cubes et on les met au congèle tel quel. Ça revient très bien. Par contre, il ne faut pas les garder plus de, je dirais, 8 mois environ. Voilà. Pas plus de 6 mois, 8 mois maximum. Parce qu'ils perdent de leur saveur et une fois décongelés, voilà, ils ont plus leur saveur aussi puissante qu'au début. Donc ça c'est pour les cèpes. Après pour les oranges, moi j'en trouve pas tout le temps et quand j'en ai trouvé la dernière fois en 2019, je les ai faites sécher, déshydrater. Alors bien séchés, hein, je les avais vraiment laissés longtemps. Je les avais mis en bocaux, comme la quasi-totalité des champignons que je fais sécher. Et je les ai retrouvés quasiment toutes pourries. Voilà, donc vraiment, j'étais vraiment dégoûté. Donc là, cette année, je les congèle. Je les congèle et voilà.
Donc ça c'est pour concernant la conservation des champignons que je trouve en ce moment. Et comme alors il est vrai que j'en fais un beau panier tous les jours là, depuis une semaine, mais il faut bien se dire que sur la totalité du panier, il y a quand même beaucoup de pertes. Hein. Entre les pieds véreux, ceux qui sont abîmés et ceux qui sont véreux dans le chapeau, voilà. Ça fait à peu près 2 kg, 2,5 kg de champignons sains sur la totalité du panier. Donc voilà, c'est quand même pas non plus des quantités astronomiques. Hein. Comme j'ai pu le lire en commentaire hier. Bref, je ne vais pas revenir toute la journée sur des commentaires négatifs. Mais voilà, je voulais vous en parler. Voilà, ça c'est pour la conservation des champignons. Ensuite, je voulais vous dire aussi d'aller jeter un œil sur la chaîne des champignons de Jay. Je sais qu'il est sorti hier, il va mettre une vidéo en ligne aujourd'hui, donc dimanche. Apparemment, il a trouvé des superbes cèpes de Bordeaux, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner si vous ne le connaissez pas encore, les champignons de Jay. Et je pense qu'il y aura mon poteau Tony aussi, qui va mettre une vidéo en ligne aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis je voulais vous parler aussi d'un petit gars là, que j'aime beaucoup sur YouTube. Alors rien à voir avec les champignons. Voilà, il se lance dans le van life. Voilà, c'est, si vous ne connaissez pas, voilà, c'est les gens qui aménagent un petit van ou un camping-car et qui partent à l'aventure un petit peu dans toute la France. Donc il se lance tout juste. Il n'y a que quelques centaines d'abonnés. Voilà, c'est Mathieu. J'aime beaucoup le gars. J'aime beaucoup le personnage. Il a un certain humour et un humour certain. J'aime beaucoup. Très simple. Voilà, les gens simples, voilà, c'est les meilleurs. Donc si vous avez envie de lui donner un petit coup de pouce, voilà, il est abonné à ma chaîne, je sais. D'ailleurs, il en a parlé sur ses vidéos. Donc je te remercie Mathieu. N'hésitez pas à aller voir son contenu. Donc il se lance seulement, hein, voilà. Mais voilà, pour lui donner le petit coup de pouce dont il a besoin, la chaîne s'appelle J'irai squatter partout. J'irai squatter partout. Je vous mets le lien au cas où dans la description de ma vidéo. Voilà, je voulais en parler. Voilà, si le cœur vous en dit, allez faire un petit tour sur sa chaîne, c'est un super gars, j'aime beaucoup. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vais couper parce que là pour le moment je ne trouverai. Ah si, attendez. Si. Non. Je ne coupe pas. Regardez. Ah, regardez ça. Petit bouchon là. Fantastique. Donc pareil, je vais les mettre à côté. Et je vais les nettoyer. Ouais, pied toujours véreux, hein, vous voyez. Donc quand on enlève le pied, il reste quand même plus tant que ça. Hein. Et puis, je précise que moi, les champignons, je vais me faire un plaisir de les partager avec ceux qui viendront à ma table. Voilà, notamment avec une bonne croûte aux champignons. Je sais qu'ils aiment ça. Donc c'est pour eux, ce n'est pas uniquement pour moi. Voilà. Allez, à tout de suite les amis, je les nettoie et je vous reprends. Encore des beaux exemplaires. Regardez ça. Superbe. Les pieds super véreux. On les voit d'ailleurs. Donc je vais couper ça. Allez, à tout de suite. C'est une jolie tête là, qui dépasse à peine les feuilles.
On les voit à peine. Allez, pareil, je nettoie et je vous reprends. À toutes. Je vois un petit bouchon de loin. Je vais m'approcher avec vous. Ouais. Joli petit bouchon. Regardez. Hop, tout frais. Tout frais, tout frais. Super beau. Je vois une tête de l'autre côté. C'est bien dans le panier, mais je le ressortirai pour le nettoyer. Hein. Voilà. Pardon pour l'avion. Je sais pas si vous entendez, je pense pas, mais ce matin c'est prospection en musique. Ça, il doit y avoir une rêve partie pas loin. Petit bolet rude. Ouais. J'entends de la musique très forte au loin. Je pense pas que vous l'entendiez. Je crois pas. Alors, où est-il? Là-bas. Non, apparemment c'est fichu. Ouais, non, c'était une amanite rougissante. Une amanite rougissante. On va la laisser. Allez, je coupe. Ah non, attendez. Je vois quelque chose de chouette là-bas. Ah, il y a vraiment des beaux champignons. Regardez ça. Regardez ça si c'est beau. Ouais. Pouah. Fabuleux. Allez les amis, je nettoie ça, je coupe et je laisse passer l'avion. A tout de suite. Oh, regardez ça. Encore un bel aéros. Oh, le pied est bien creux. Hein. Je vais le prendre. On va le nettoyer. Puis là, j'ai un gros chapeau. Là. Ouais, superbe. Regardez ça. Beau bébé. Wow. Ah ouais. Ah oui. Un malabar pour mon poteau Tony. Ah ouais, superbe. Superbe champignon. Regardez. Je vous en fais profiter les détails. Son réseau. Sublime champignon. Une merveille de la nature. Allez, je continue les amis. Voilà, donc là je me suis enfoncé plus profondément dans la forêt. Je n'ai pas retrouvé grand chose. Là je tombe sur un cep d'été. On va voir. Ouais, il a l'air beau. Il est très beau. Très très beau. Voilà. Donc je vais faire le tour par ici. Je n'ai pas revu d'orange encore. Voilà. Mais bon. Je trouve des beaux cèpes. C'est déjà pas mal. Allez les amis, je continue. Allez les amis, encore un joli là ici. Ah. Super beau. Super beau. C'est bronzé. Boletus aeros. Si vous entendez la musique. C'est sympa, ça change. Cueillette en musique. Allez, à tout de suite les amis.
beau de loin là. Deux même. Deux beaux. Oh. Superbe. Vraiment joli quoi. Allez, je prends une photo et je les prélève. Regardez, encore. Là, il y a du monde, les amis, je me dépêche. J'ai cassé le chapeau. Allez, à toutes. Vraiment du balèze. Ça, c'est fichu. C'est fichu, mais regardez juste là à côté. Donc là, ils sont très très véreux. Plus dans une zone que dans une autre, je sais pas pourquoi. Oh. Wow. J'avais pas vu là-dessous là. Regardez ça. Regarde celui-ci là. Ouais, il est mou. Donc je vais le laisser. Allez, je nettoie ça les amis et je vous reprends. J'en avais vu un autre. Ouais, j'en ai vu un autre un peu plus loin. Je vous reprends. Il y a encore des beaux là. Regardez ça. Superbe. Regardez juste dessous là. Juste là derrière. Ça picote un peu. Allez, à tout de suite les amis. Ouais, la petite série là qui vient de passer, ouais, j'étais vraiment très véreux. J'ai pratiquement pu garder aucun pied. Donc là je me suis éloigné un petit peu. Et j'en vois encore un beau là-dessous. Aïe, 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 ça pique. Très très beau. J'ai encore croisé pas mal de monde, hein. Je suis loin d'être tout seul. Loin d'être tout seul. Et il y en a pour tout le monde. Pas de soucis. Allez, bah écoutez, je continue gentiment. Voilà, j'avance, hein. Vraiment des gros pépères, moisis. Ah, j'en vois un beau là. J'en vois un tout beau. Tout beau, tout beau. Ouais. Je regarde en même temps. Je nettoierai juste après. Je peux pas filmer et nettoyer. J'ouvre l'œil. Pas vu une seule orange ce matin. Ça va faire ouais, à peu près 2 heures que je suis là. Pas vu une orange. Moi j'ai quand même un joli panier de cèpes. Même si j'ai dû couper la grande majorité des pieds. C'est déjà pas mal.
bien aimé tomber sur une ou deux oranges jolies pour conclure cette série. Ah, on a un beau cep là. Un beau cep. Là, je pense que ça va se calmer un peu. De toute façon, demain c'est le boulot. Ouais, joli cep. Voilà, bah écoutez, je nettoie les deux là et je vous reprends tout de suite. Allez, je rallume. Je vais avancer un petit peu avec vous. En même temps. Et là, juste un gros là. Tout abîmé. Je regarde bien quand je vois des gros comme ça, parce que souvent il y a quelques bouchons qui poussent à côté. Donc je regarde bien. Toujours beaucoup d'amanites rougissantes. Alors furtivement du coin de l'œil, il m'a semblé voir un chapeau, mais je ne le vois plus. Ou alors est-ce que j'ai rêvé? Je vois des champignons partout. Sûrement, peut-être. Et j'en rate de toute façon, hein, les amis. Hein. Bah, vous le voyez, hein, vous me le faites remarquer. Et c'est vrai que moi je m'en rends compte aussi en revisionnant mes vidéos que oui, je passe à côté. Et il y en a tellement. Pourtant quand je filme, je regarde pas ce que je filme vraiment. Je regarde au-dessus. Ah regardez. Là, il y en a un chouette. Hop. Ah, ça picote aussi. C'est bien quoi, il y a beaucoup de ronces par là. Yeah. Ah, un petit peu parasité. Oui, il n'est pas vieux, hein, mais voilà, il est abîmé. Donc pas de risque les amis. Quand vous trouvez un champignon comme ça, là, bon, on va me dire que je pourrais peut-être le couper et récupérer, mais bon, on va le laisser tranquille. Il y en a d'autres. Pas de risque avec un champignon parasité. Ah, puis hier, j'ai oublié de vous dire, je voulais vous en parler. Je suis tombé sur un ancien, hein, un connaisseur local. Et on a discuté un moment. Et moi, il a vu que j'avais trouvé des oranges. Il était content. Enfin voilà, il voulait en trouver une. Donc vu qu'il m'était bien sympathique, je lui en ai donné deux belles. Voilà. Voilà, je partageais. Il était ravi. Moi aussi. Et en discutant, alors il m'expliquait qu'ils avaient fait une expérience. Et ça, je voulais vous en parler parce que c'est super intéressant. Ils avaient fait une expérience qu'en fait, ils font des expos mycologiques. Voilà, c'est un petit truc, hein, voilà, c'est local. Et ils avaient fait le test quand ils allaient chercher les champignons pour l'exposition. Ils avaient pris, alors il y avait un gars avec un panier et un autre gars avec un sac plastique. Et ils ont fait le test, et en l'occurrence avec des pieds bleus, des Lepista nuda. Voilà, et donc ils se sont baladés pendant 4 heures. Et au bout des 4 heures, ils ont donné les champignons, alors ceux du panier et ceux du sac plastique, dans un laboratoire. Et en fait, il s'est avéré qu'au bout de 4 heures, le contenu du sac plastique, donc des bons comestibles, les pieds bleus, les pistanuda, eh ben, ils étaient tellement rendus toxiques qu'il aurait pu en mourir s'il les avait mangés. Voilà, il m'expliquait ça hier. C'était super intéressant. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous en toucher 2 mots. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le sac plastique est à bannir dans les cueillettes de champignons.
Là, on a un beau Lexinum scabrum, bolet rude, comestible médiocre. Si vous me suivez, normalement vous le connaissez maintenant. Donc voilà les amis, tout ça pour vous dire, pas de sac plastique pour les champignons. Les bons comestibles peuvent devenir des champignons toxiques. Le sac plastique accélère la fermentation. Donc c'est vraiment une règle de base pour tout cueilleur de champignons. Proscrire les sacs plastiques. Alors il me disait qu'il expliquait aux gens que voilà, il fallait toujours avoir dans sa voiture une petite poche en toile, en tissu ou un filet. Allez. Hop là. Voilà. Donc je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je me suis dit que bah voilà, c'était intéressant de vous en toucher deux mots. Superbe cèpe d'été. Superbe estivalis. Ou reticulatus maintenant. J'aimais mieux le nom estivalis. Mais voilà, il a été changé en reticulatus. Voilà. Superbe. Voilà les amis, donc c'était pour la petite histoire. Voilà. L'ancien qui me racontait ça hier, c'était super intéressant. Et du coup, je lui ai offert 2 belles oranges. Voilà les amis. Allez, je continue, je coupe un petit peu pour faire trop long. À toutes. Et il y a encore quelques bouchons ci et là. Quelques jolis bouchons qui poussent encore. Hein. Ça c'est vraiment tout jeune. Hein. Voilà, superbe petit bouchon. D'aérus cette fois. Allez, bah écoutez, j'avance, je regarde, j'ouvre l'œil. À toutes. Allez, je vous reprends une dernière fois, parce que je pense que je vais bientôt m'arrêter. Donc là, je suis dans une partie un petit peu plus dense. Voilà. Et je voulais revenir sur 2-3 choses aussi pendant que j'y pense. Concernant les recettes, là, vous êtes beaucoup à me demander des recettes. Donc je vais regarder ce que je peux faire de mon côté. Mais je reviens aussi sur l'ancien que je vous disais, que j'ai croisé hier. Il me disait que les oranges c'était excellent en salade. Voilà, c'est un champignon qu'on peut manger cru. Voilà, moi j'y ai jamais pensé. Donc pourquoi pas, il n'y a pas de raison, ça doit être top. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. J'ai oublié aussi tout à l'heure de mentionner mon ami Titi Belette 54. Voilà, qui s'envoie misère dans sa Meurthe-et-Moselle à cause de la sécheresse. Voilà, il a fait une belle vidéo hier, moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est toujours un plaisir de le voir et avec Max. Voilà, c'est une belle équipe. Voilà, et je leur souhaite vraiment de trouver de beaux champignons, de beaux paniers de champignons. Voilà, je leur souhaite vraiment d'en trouver au moins autant, voire plus que moi. Ça me fera vraiment plaisir pour eux. Voilà. Donc vous voyez, moi je suis pas du tout jaloux de ceux qui trouvent, bien au contraire. Hein. Voilà. Donc non pas que je sois vexé de certains commentaires, mais ouais, salir comme ça des passionnés, ouais, c'est moyen quoi. Je veux dire, les gens, ça vous intéresse pas, passez votre chemin. Voilà, passez votre chemin. Voilà. Allez militer à la sortie des grands magasins contre le gaspillage alimentaire, contre la consommation à outrance. Allez faire ça. Voilà. Mais ouais. Laissez tomber les petits cueilleurs de champignons comme moi. Voilà. On partage nos cueillettes gentiment en vidéo. Donc voilà. Je pense pas que ce soit nous qui faisons du mal à la planète. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Vite fait, n'en parlons plus. Voilà, bon écoutez, je vais avancer peut-être un petit peu encore là et puis je vais m'arrêter. Allez, je vous reprends les amis, à tout de suite. Je tombe sur une belle amanite panthère là.
belle Pantherina, amanite toxique. Quelqu'un qui a perdu un petit blouson d'enfant. Je vais le laisser parce que si quelqu'un vient le rechercher, et moi je ne sais pas si je pourrais l'emmener, donc je le laisse. Il y avait des enfants hier dans le groupe, je ne sais pas si c'est à eux. Bon les amis, écoutez, ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Allez, je vais faire cette petite partie. Et puis on verra. Allez, je vous reprends. À tout de suite. Ouais, les amis, j'ai oublié. Alors juste avant, je vais remettre cette partie-là. On m'a demandé en commentaire de faire voir le contenu de mon panier en fin de cueillette. C'est vrai qu'on me l'a demandé souvent, je ne le fais pas systématiquement. Je m'en excuse, je n'y pense pas forcément. Voilà. Voilà ce que j'ai ramassé. Donc le panier n'est pas plein. Un demi-panier, voilà, aujourd'hui. Hein. Donc je pense que je n'ai pas dépassé mes 5 litres. Bon, j'ai quasiment enlevé la totalité des pieds. Et voilà, il y en a certainement dans le lot qui seront véreux, même dans le chapeau. Donc ça, on va trier tout ça à la maison. Voilà les amis. Allez, à bientôt. Et ben voilà les amis, écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette série vous a plu. Comme dirait mon pote Tony, cette série Netflix. Donc il est vrai que j'ai fait une sortie quasiment tous les jours depuis 10 jours, sauf jeudi et dimanche dernier. Donc ça fait quand même beaucoup. Hein. J'espère que ça ne vous aura pas lassé. Hein. Voilà, je vous ai montré tout simplement ce que je trouvais. Hein. Ça ne sera pas tout le temps comme ça. Hein. Et puis, il y a quelque part, heureusement, parce que sinon, il n'y aurait plus de charme. Voilà. Donc, je pense que ça a été une année très difficile avec la sécheresse. Donc, là, ça fait quand même du bien. Hein. Voilà. Donc, oui, on fait quelques réserves, quelques conserves, quelques congelés. Pour toutes les fois où il n'y aura rien. Voilà, pour les fêtes de Noël, pour partager tout ça avec les amis, avec les concurrents. Hein, mon cher Jean-Pierre, pour partager ça avec eux. Ouais, je pense quand même que bon, dans l'ensemble, la communauté est vraiment bienveillante. Bien sûr, plus je fais de vidéos, plus ça attire de monde. Et plus dans cette partie de gens, il y a toujours des gens qui sont pas contents, des mécontents, voilà, ça va jamais. Alors on met pas assez de champignons, on se fait traiter d'arnaqueur, on en met trop, on se fait traiter de pilleurs, enfin ouais, c'est quand même compliqué, hein, les gens, hein, franchement. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, je vais pas m'arrêter à des rabat-joie comme ça, parce que dans l'ensemble, vous êtes tous géniaux, vous êtes tous bienveillants, j'ai toujours des commentaires fabuleux. Voilà, donc là, j'en ai parlé un petit peu ce matin, parce que je trouve ça vraiment dommage, vraiment, mais vraiment dommage. Bon, il est vrai que la cueillette de champignons, c'est réglementairement, c'est 5 litres par jour et par personne. Alors c'est un peu caduque parce que 5 litres de cèpe et 5 litres de trompette, ça fait quand même pas la même quantité, vous voyez. Donc bon, c'est mon panier, honnêtement, je sais pas combien il fait, mais bon, il doit faire plus de 5 litres, c'est certain. Mais bon, quand même, voilà, c'est quand même pas toute l'année. Là, il y a vraiment du monde de partout, il y en a à profusion, vous l'avez vu. Hein. Donc je pense quand même pas que voilà, c'est moi qui vais dévaster la forêt avec mon panier de champignons journalier. Voilà, surtout, hein, comme je le disais, j'y passe quand même énormément de temps, énormément de mon temps libre. Dès que je peux, j'y vais. La majeure partie du temps, je suis au boulot, donc j'ai pas le temps. Je brave la fatigue du soir pour y aller, pour voir, pour me rendre compte. Voilà, donc il y en a, je me fais plaisir, quoi, hein, tout simplement. Et je pense que je suis, enfin voilà, je ramasse un panier par jour, c'est vrai depuis 10 jours, mais ça se reproduira peut-être pas avant, je sais pas, 3, 5 ans, 10 ans, peut-être jamais. Enfin voilà, c'est peut-être ma cueillette, ma meilleure cueillette de toute ma vie. Donc bon, voilà, faut arrêter, faut arrêter. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, peu importe, de toute façon, moi, ça m'empêchera pas de continuer, ça m'empêchera pas tant qu'il y aura des gens bienveillants comme vous, à qui ça fait plaisir, moi, ça ne m'empêchera nullement de continuer.
Et ceux qui sont pas contents, tout simplement, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Allez voir des vidéos sur la souffrance animale, allez voir des vidéos sur la grande distribution, voilà, sur le gaspillage alimentaire, sur la pêche en mer à outrance. Allez voir toutes ces choses-là et je pense que vous aurez de quoi faire, les amis. Hein, voilà. Sinon, pour tous les autres, pour tous ceux qui aiment mon contenu et qui me suivent, bah écoutez, je vous souhaite, alors pas un bon week-end parce que du coup cette vidéo là on est dimanche, vous l'aurez que demain lundi. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous remercie de votre fidélité. Bien sûr, hein, dès que je pourrai ressortir, là je vais peut-être y calmer un petit peu, je verrai peut-être en milieu de semaine, je sais pas trop, enfin voilà. Mais dès que j'aurai quelque chose d'intéressant à vous faire voir, et ben, bien sûr je le partagerai avec vous, comme tout le temps. Allez, je fais pas plus long les amis, et encore une fois, ben, j'espère que ça vous a plu, je sais que ça vous a plu à la majeure partie d'entre vous. Donc je vous remercie pour tous vos messages, tous vos commentaires, toute votre bienveillance, ça fait super plaisir et surtout je vous souhaite d'en trouver de votre côté. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à attendre la pluie et la pousse de champignons, donc ça va venir les amis, ça va venir, vous voyez. Moi vraiment j'étais pas serein avec la sécheresse et tout, et finalement bah voilà, il y a eu une jolie semaine là et ça fait super plaisir et votre tour arrivera, j'en suis certain. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, salut les gens, bye bye.